ce matin. Qu'il ne parle pas à ton voisin ou à ta voisine, mais que la parole de ce matin s'adresse particulièrement à toi et à toi seul. Nous élevons nos voix de la prière, nous prions. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus Jésus Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus Jésus nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus Jésus nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus oh papa, nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Jésus Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin, disposés que nous sommes, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Révèle-toi ce matin et fais-nous du bien à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu par des acclamations? Nous avons raison de nous tenir debout dans sa présence pour acclamer le roi de gloire. Nous avons raison de nous tenir debout et d'acclamer Jésus de Nazareth, le puissant d'Israël, le pain de vie, la parole faite chair, le ressuscité du troisième jour. C'est lui que nous sommes venus chercher en ces lieux. C'est lui que nous sommes venus voir en ces lieux. Il est l'avocat par excellence. Il est celui qui plaide nos causes devant le trône de Dieu. Nous avons un avocat en la personne de Jésus. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Je vous prie de prendre vos Bibles. Pendant que nous sommes debout, nous allons honorer la parole de Dieu. J'ai deux textes à vous proposer ce matin. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Luc chapitre 7, du 11e jusqu'à la 17e verset. Deuxième passage, ça sera dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20 au verset 21.
Luc chapitre 7, le verset 11 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. 2 Rois, chapitre 13, 20 à 21. Le Roi chapitre 13, le verset 20 à 21. Il est écrit, Élisée mourut et l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Parole du Seigneur. Dites bien Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'enterrement qu'on avait préparé pour toi est annulé. Je dis que l'enterrement est annulé. Pendant que je priais, vous pouvez vous asseoir. Pendant que je priais par rapport à ces messages, le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, les 6 derniers mois qui restent, ils peuvent oublier toute espèce d'esprit de mort. Parce que l'enterrement qu'on avait prévu contre ta vie, cet enterrement est annulé. A dit à ton voisin, mon enterrement est annulé. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a oint spécialement pour venir t'annoncer que l'enterrement qui te concernait, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit bien aimée dans le domaine marital, qu'elle soit dans le domaine des affaires, tout enterrement ou toutes choses qu'on avait enterrées qui t'appartenaient reprendra vie aujourd'hui avant la sortie de ces assises. Si tu crois à cela, donne-moi un amen bien. Il y a un décret qui vient du ciel. Dieu a ordonné que toute forme d'enterrement ne puisse pas avoir lieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est quoi l'enterrement? L'enterrement, c'est l'action de mettre en terre un mort. L'action de mettre à terre un mort. Ensevelissement ou l'ensemble des cérémonies qui accompagnent l'inhumation ou le funérail. Alléluia. Nous sommes le 1er juin de cette année 2025. Autrement dit, nous sommes à la moitié de l'année. Dites Amen. Le plus grand défi reste devant nous parce que dans les 6 prochains mois, il y a des personnes malveillantes, des personnes méchantes, des sorciers de votre famille. Ils ont fait une liste et dans cette liste, ils ont fait l'erreur d'inscrire ton nom. Et ils ont dit, avant la fin, avant qu'on arrive à décembre, cette personne doit partir. Cette personne doit mourir. Cette personne doit être enterrée. Bien-aimé, j'ai reçu l'onction cette nuit de venir annoncer à une personne que cette parole ne passera pas parce que toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que les hommes ont décidé que tu meurs.
Tu ne mourras pas parce que les sorciers de votre famille ont décidé que tu dois mourir. La Bible nous dit que Dieu a ordonné que la mort ne puisse pas avoir lieu dans ta maison, avoir lieu dans la vie de tes enfants, avoir lieu dans ton travail. L'enterrement qu'on avait prévu n'aura pas lieu. Alléluia. La Bible nous parle ici dans 2 Rois, que nous venons de lire au chapitre 13, du 20 au 21e verset. La Bible nous parle d'un enterrement. Le grand prophète Élisée était mort l'année dernière et on l'avait enterré. Mais Élisée est mort, il n'a pas eu le temps de transférer l'onction qu'il avait reçue de son père Élie. Lui, il a reçu de Élie l'onction, la double portion. Mais à sa mort, l'onction est transférable. C'est un héritage qu'on peut transférer. Et la Bible dit que lorsque Élisée est arrivé à la fin de sa vie, il n'a pas eu de descendance, que ce soit physique ou spirituelle. Le fils qu'il avait, qui s'appelait Géasi, était un fils infidèle. Un fils voleur, un fils qui n'honore pas son père, un fils qui joue derrière son père. Et à cause de cela, Géasi n'a pas pu recevoir l'onction d'Élisée. Et quand ce dernier est mort, il est mort avec son onction. Dites Amen. Dites Amen. Et on l'a enterré. La Bible dit, 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, 1 année est passée. Élisée a commencé à se décomposer dans sa tombe. Et l'année qui a suivi, à la même période, Israël était en guerre. Et parce que Israël était en guerre, bien aimé, les cérémonies d'inhumation, d'enterrement étaient aussi chamboulées parce que lorsqu'il y a la guerre, bien aimé, on met d'abord les morts à côté, on cherche d'abord à sauver nos propres vies. Dites Amen. Mais ces jours-là, un homme était mort et on devait l'enterrer. La Bible dit que sa famille, ses amis, ses proches ont pris le corps et ils se dirigeaient vers le cimetière pour aller enterrer cet homme. Mais pendant qu'ils y allaient, il est écrit que les troupes des ennemis d'Israël faisaient également leur entrée. Et quand ces hommes ont vu les soldats ennemis arriver, dans la précipitation, ils ont pris le corps, ils n'ont pas placé le corps dans les caniveaux qu'ils avaient réservés. Ils n'ont pas placé le corps dans le cercueil qu'ils avaient réservé. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont pris le corps, voyant l'ennemi s'approcher, ils ont dit ici, lui il est déjà mort, son histoire est déjà finie. Nous alors sauvons nos vies. Ils ont pris le corps et ils ont jeté. Dites Amen. Dites Amen. Oh, j'aime quand le monde te jette. Le problème ce n'est pas d'être jeté. Le problème c'est là où tu vas atterrir. On a jeté cet homme parce qu'on disait que c'est fini pour lui. On a jeté cet homme parce qu'on disait que lui là, c'est déjà clôturé, sa vie est déjà terminée, même si on tire dessus, même si on le bombarde son corps, ça n'a plus d'importance. Jetons-le où on peut jeter. Et on a jeté cet homme. Mais une chose est merveilleuse, c'est que ces hommes ne savaient pas. En jetant cet homme, ils l'ont jeté dans le même caniveau où se trouvaient les os, bien aimé, le corps décomposé en eau de ce grand homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Dites Amen. La Bible dit, lorsque le corps a été jeté, les autres ont pris la route, ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à se sauver. Le corps a commencé à descendre dans le caniveau et en descendant, le corps est allé entrer en contact avec les os d'Élisée. Dites Amen. Aussitôt que ce corps qui était froid, qui était bien aimé mort, on ne sait pas combien de jours, aussitôt qu'elle a touché les os du prophète Élisée, la Bible déclare il reprit vie. Dites Amen.
il reprit vie. Alléluia. Aussitôt que cet homme a touché les os, ce mort a touché les os d'Élisée, il a été ressuscité. Dites amen. J'aimerais dire à une personne, la parole de Dieu, c'est les os d'Élisée. La Bible, c'est les os d'Élisée. Si tu as foi si tu te jettes dans cette parole, si tu te jettes en cherchant le Dieu de cette parole, si tu te jettes, bien-aimé dans le Seigneur, en profondeur dans cette parole, tout ce qui était mort en toi reprendra vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur toi, mais je sais ce qu'on avait dit sur moi. On avait dit que je n'aurais pas d'enfant. On avait dit à mon épouse qu'on ne peut pas avoir des enfants. Mais lorsqu'on s'est jeté dans les eaux d'Élisée, lorsqu'on a commencé à chercher le Dieu de la Bible, lorsqu'on s'est jeté dans son caniveau, lorsqu'on s'est jeté dans ses eaux, en contact de cette parole, la vie est rentrée en nous. Et nous étions en mesure de donner naissance. Dites amen. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à la personne qui me donne un amen vitaminé. La parole de Dieu remettra la vie là où il y avait la mort. Peu importe ce qui était mort en toi, à cause de la parole, tu retrouveras la vie. Peu importe ce que les sorciers ont dit dans votre famille, peu importe ce que la loi coutumière déclare dans votre famille, si tu rentres en contact avec la parole, si tu t'approches de la parole, si ton corps entre en contact avec la parole, tu trouveras la vie. Ah, j'ai dit que tu trouveras la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. On a dit que toi, tu ne peux pas te marier. Parce que dans la famille, les gens ne peuvent pas se marier. Les filles ne se marient pas. Mais quand ils arrivent, ils rentrent en contact avec la parole. En rentrant en contact avec la parole, ils n'ont pas compris à quel moment les choses se sont passées. Mais quand tu rentres en contact avec la parole, la vie va venir. Je déclare que ton corps vive. Je dis que tu vives. Que tu vives. Je dis que tu ne mourras pas. À cause de la parole, tu vivras. À cause de Dieu, tu vivras. À cause des eaux d'Élisée, tu vivras. Je suis en train de parler à ton voisin. Je dis, voisin, tu ne mourras pas. Les 6 derniers mois qui restent avant la fin de cette année, on ne t'enterrera pas. Les 6 derniers mois avant la fin de cette année, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Peu importe les réunions. Peu importe ce qu'ils ont décidé. Ta vie ne se trouve pas entre leurs mains. La Bible déclare, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Les jours où tu naquis et ne le savais pas, les jours où tu mourras, ça ne dépendra pas d'eux. Est-ce que je parle à une personne? Cet homme est revenu à la vie. Alors les gens qui étaient partis l'enterrer, ils ont été surpris. L'homme qu'on avait jeté là-bas, il est revenu dans la ville. Il est revenu là où personne ne l'attendait. Je ne sais pas s'ils avaient déjà partagé sa richesse, s'ils avaient déjà partagé sa maison, s'ils avaient déjà partagé ses habits, s'ils avaient déjà partagé son compte en banque. Mais lorsqu'il fut ressuscité, il retourna dans la ville. Dites amen. Je vais dire à une personne, il y a des choses qu'on avait enterrées dans ta vie. Tu les récupéreras au nom de Jésus. Les mariages qu'on avait enterrés, tu vas les récupérer. La bénédiction qu'on avait enterrée dans ta vie, tu vas les récupérer. Il y a des choses qu'ils ont déjà enterrées. Mais quand tu rentres en contact avec la parole te donnera la vie. Cette parole que vous avez reçue est vie. Alléluia. Alléluia. Le deuxième passage que nous avons lu parle de cette veuve. La veuve de Naïm. Il faut bien préciser, veuve de Naïm. Ça pour tous les prédicateurs de la Bible. Parce que quand je fais mes recherches, je trouve que dire seulement veuve
est un mauvais mot. Parce que les francs-maçons utilisent veuve pour identifier leur maître. Alléluia. Quand je lisais ça, je dis, tiens, veuve, dans la franc-maçonnerie, je ne suis pas là pour enseigner ces choses, mais quand on parle des orphelins ou bien d'un fils et d'une veuve, dans la franc-maçonnerie, ça a toute autre connotation. Vous vérifierez cela sur Google. Alléluia. Mais ici, nous parlons de la veuve de Naïm. Alléluia. Cette femme, elle était veuve, elle était seule. Elle avait perdu son mari. On ne peut pas être veuve, avoir la qualification de veuve, si on n'a pas été marié et si on n'a pas perdu l'être cher. Et c'était le cas de cette femme. Elle était avec son fils, donc elle vivait avec son fils, le souvenir de son mari défunt. Et c'est ses fils qui l'aidaient. C'est ses fils qui prenaient soin de lui. C'est ses fils qui le soutenaient. C'est ses fils qui allaient puiser de l'eau pour lui, pour elle. Et un jour, ce fils est tombé malade. Certainement, cette femme a cherché la solution. Elle est allée chez les médecins chercher la guérison de son fils. Elle est allée consulter à gauche, à droite pour avoir la solution parce que c'était son unique enfant. Et la Bible déclare, malgré tout ce qu'elle avait fait, l'enfant mourut quand même. Dites Amen. Et quand elle meurt, c'est là que le quartier arrive. Les gens de la ville arrivent. La famille arrive. Les connaissances arrivent. Ils disent, bon, ça va, comme il est mort, on ne peut plus rien faire. Quand quelqu'un est encore en vie, on peut faire quelque chose. On peut acheter des médicaments, on peut contribuer, on peut l'envoyer en Inde se soigner. On peut l'envoyer aux États-Unis se soigner, en Afrique du Sud. On peut l'envoyer à Paris pour se soigner. Mais quand la personne meurt, il n'y a plus rien à faire. Dites Amen. Alors les gens de la ville viennent. Et ils prennent ces garçons. On les met dans un cercueil. Et on l'accompagne à son dernière résidence. La Bible dit, on va porter cet enfant et ils vont se diriger vers le cimetière pour aller l'enterrer. Pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils y allaient pour enterrer cet enfant, le ciel n'avait pas dit oui. Dites Amen. Dites Amen. Tu ne mourras pas aussi longtemps que le ciel ne l'a pas décidé. Ta vie ne peut pas être entre les mains des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu. Les hommes ont dit c'est terminé, c'est fini. Nous devons enterrer l'enfant. Maman a pleuré, la veuve a pleuré de toutes ses larmes. Les gens du quartier l'ont raisonné. Ils disent non, tu as fini de pleurer. Même malgré que tu as pleuré, il n'y a plus rien à faire. Il faut l'enterrer. Parce qu'il va commencer à sentir. Alléluia. Et on a pris l'enfant, on a commencé à l'amener, bien aimé, dans son dernier lieu de résidence. Je rappelle que cet enfant, c'est l'unique fils de sa mère. Alléluia. Donc cet enfant était précieux aux yeux de sa mère. C'était la personne la plus chère pour elle. Mais les gens sont venus et l'ont porté pour aller l'enterrer. Et pendant qu'ils y allaient, le ciel a envoyé un texto à Jésus. Il dit, va dans ces carrefours-là, tu vas croiser ces gens. Nous, au ciel, on ne reconnaît pas que cet enfant est mort. Alléluia. Alléluia. Le ciel ne reconnaît pas que cette personne est morte. Alors pourquoi l'enterrer? Il faut aller annuler l'enterrement. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime de Jésus, Jésus ira même dans les carrefours pour te chercher. Peu importe là où on est en train de te transporter. On est en train de transporter ton mariage. On est en train de transporter ce qui t'est cher, ce qui t'est précieux. Jésus arrivera là-bas. Et le Christ est arrivé devant ce cortège. La Bible déclare, il dit stop. Il touche le cercueil et les gens s'arrêtent.
J'aimerais dire à une personne, avant la sortie de cette salle, le Seigneur mettra un stop dans ta maladie. Il y aura un stop dans ta stérilité. Il y aura un stop dans les malédictions de votre famille. Il y a un homme qui mettra un stop à ce que tu vis. Quand le Seigneur a touché le cercueil, ils se sont stoppés. Ils se sont arrêtés. Alléluia. Parce que celui qui a touché le cercueil, ce n'est pas son oncle. Celui qui a touché le cercueil, ce n'est pas son cousin. Celui qui a touché le cercueil, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il a touché le cercueil, ils se sont stoppés. Je prie dans le nom de Jésus que la pauvreté stoppe dans ta vie. Que le divorce stoppe dans ton mariage. Que la condamnation stoppe dans ta vie. Alléluia. La Bible dit le cortège s'arrêta. Alors Jésus dit, jeune homme, celui qu'on considérait comme mort. La Bible n'a même pas donné son identité. La Bible n'a même pas cité son nom. Mais Jésus l'appelle jeune homme. Dites amen. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Aussitôt parlé, aussitôt le jeune homme se leva. Les gens qui avaient prévu qu'ils allaient manger l'argent du périmètre, là où on mettra le cercueil. Les gens qui avaient prévu qu'il y aura ben de quoi? Ben de consolation. À la fin, on va se retrouver à l'église catholique Saint-Paul, où on va partager quelque chose. Ce jour-là, l'enterrement a été annulé. Je suis venu annoncer à une personne, ton enterrement n'aura pas lieu. Ton enterrement n'aura pas lieu. Je dis que ton enterrement n'aura pas lieu. La seule personne capable d'arrêter la mort, d'arrêter le processus d'enterrement s'appelle Jésus. Et j'ai été délégué, mandaté pour arrêter tout processus d'enterrement dans ta vie. Vous savez, lorsqu'on enterre quelqu'un, lorsqu'on enterre une personne, on prend la personne, on le met, on creuse la terre et on met la personne. On peut mettre l'homme, la femme. On peut également, dans la sorcellerie, dans le monde spirituel, on peut également enterrer un mariage. On peut enterrer une réussite. On peut enterrer le diplôme d'une personne. On peut enterrer le travail d'une personne. On peut enterrer les qualités qui peuvent te permettre de réussir ta vie. On peut les enterrer. Est-ce que tu comprends ça? Le diable est tellement méchant qu'il a délégué ses agents pour te mener la vie dure. Le diable sait que si tu n'arrives pas à vivre décemment, ça va te pousser à la jalousie. Ça va te pousser à la jalousie, à la haine. Et ces choses t'emmèneront en enfer. Alors il s'arrange les qualités, les choses précieuses que Dieu t'a données pour que tu vives bien. Il vient, il les vole. Et il fait quoi? Il les enterre. Alors, comme ça, tu vis sous la terre, tu marches sous la terre, les choses qui peuvent te permettre de réussir sont sous la terre. Alléluia. Je connais une femme, elle était journaliste, une grande dame. Un jour, elle avait des problèmes. Elle est allée chercher Dieu. Et quand elle cherche Dieu, Dieu lui montre une grosse, vous savez, les grosses mallettes, valises en métal qu'on avait au Congo. Vous voyez les grosses valisettes en métal. Alors, Dieu lui montre qu'on est en train de déterrer cette valisette. On déterre la valisette, et lorsqu'on ouvre la valisette, son diplôme de l'école primaire, avec son nom, on le sort, on lui donne. On sort une grosse couronne. On lui remet. Il demande, ça c'est la couronne de quoi? On lui dit que c'est la couronne du jour de ton mariage. Qu'on avait déjà enterré. Alléluia.
Et on sort, cette dame-là, en passant, elle avait, au moment où je suis en train de vous parler de son histoire, elle doit avoir déjà 65 ans. Mais au moment où elle témoigne, elle devait avoir la cinquantaine. Alléluia. Et on lui sort encore d'autres choses. On dit que ça, c'est le certificat de ton mariage qu'on avait enterré. Vous savez, il y a des gens qui marchent ici et qui ne savent pas que les choses qui appellent à leur bonheur ont déjà été enterrées. Et là, si tu ne déterres pas ça, tu feras d'église en église. Tu diras ici, il n'y a pas l'onction. Je vais, centre évangélique, les doigts de Dieu. Tu arrives là-bas, tu fais 5 ans, tu fuis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la révélation de ce qu'on a enterré dans ta vie. Alléluia. Je viens d'une famille de sorciers. Mes arrière-grands-parents étaient de grands chefs coutumiers. Quand vous allez dans notre contrée, dans notre village, mon père me disait toujours, les jours où tu iras dans notre contrée là-bas, tu n'as pas besoin de te présenter, ils vont te reconnaître. Alléluia. Ils vont me reconnaître comment? J'ai demandé, ils vont me reconnaître comment? Il dit, eux, ils vont te reconnaître à cause du sang que tu portes. Alléluia. Alléluia. Et mon arrière-grand-père, qui était un grand chef coutumier, au moment où il décédait, au moment où il mourait, on l'a enterré avec son trône. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Non, une chaise. Merci. Quand le vieux Mbokola mourait, il est resté assis comme ça. Il est mort, on ne l'a pas mis dans un cercueil. On ne l'a pas enveloppé. Il était roi dans cette contrée. Quand il mourait, on dit que le roi est mort. Ils ont pris son trône, donc là où il siégeait. Alléluia. Regarde-moi ici. On a fait asseoir cet homme, comme je suis assis. On l'a maintenu pour qu'il ne bascule pas à gauche ni à droite. On l'a maintenu par des fils. On dit que le roi ne peut pas mourir et être enterré comme ça, comme un quelconque individu. Pour qu'on enterre bien le roi, il faut l'enterrer avec des jeunes filles qui n'ont pas connu des hommes. Dites Amen. Alors on va prendre 2 jeunes filles. On va les ligoter. Parce qu'elles ont résisté. On a placé une à gauche, une à droite. On a creusé un grand trou. Alléluia. Dis avec moi sorcellerie. On a pris mon grand-père avec les 2 jeunes filles vierges du village et on les a enterrées vivants. Les jeunes filles, on les a enterrées vivantes. Dis avec moi sorcellerie. Mais les jeunes filles, avant d'être enterrées, elles ont demandé la parole. Alors elles vont dire, nous là, nous sommes enterrées vivantes. Nous sommes vierges, nous ne connaissons pas les hommes. Que dans la famille de ces vieux hommes, que les gens ne se marient pas aussi. Alléluia. Je te parle d'une histoire vraie. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée sur ma famille à moi. Quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, pourquoi ma vie ne marche pas?
je te sers. Je suis jeune, je me suis donné trop jeune à toi. Mais les choses ne marchent pas. Je dors, je vois cette scène que je suis en train de vous raconter. Et je vois une jeune fille qui parle en pleurant dans cette famille. Comme nous, on est en train de mourir sans mettre au monde, sans se marier dans la famille de ces vieils hommes, ils auront du mal à faire des enfants. Ils auront du mal à se marier. Et on les a enterrés. On a recouvert le sable. L'histoire du vieil homme et de jeune fille terminée. Dites Amen. Dites Amen. Je ne vous parle pas d'une histoire qui était dans les années 60. Je vous parle d'une histoire qui était dans les années 1800. Je n'étais pas né. Maintenant, quand je commence à chercher Dieu dans les jeûnes et prières, Dieu me montre ça comme dans une télévision. Comme si je regardais l'écran. Je suis là en train d'observer ce qui se passe. Comme une scène qu'on est en train de jouer. Mais une scène d'horreur. Je me réveille. J'appelle ma mère. Je dis, regarde ce que j'ai rêvé. Je ne comprends pas. Ma mère est encore vivante. Hein? Donc je vous dis, une histoire est vraie. Et de temps en temps, elle vient ici. Si elle était là, elle allait corroborer ce que je vous dis. Je lui dis, voilà, je suis en train de rêver. Un homme vieux, avancé en âge, mais on l'appelle de mon nom. Et cet homme, on est en train de le mettre à terre. Mais on a arrêté 2 jeunes filles. On dit qu'on doit sacrifier des jeunes filles avec cet homme. Et les jeunes filles ont parlé. Elles ont dit ça. Ma mère me dit, ah, qui t'a dit ça? Alléluia. La personne qui m'a raconté cette histoire, c'est le père de ton père. Tu sais, quand tu es né, elle me ramène maintenant à ma naissance. Tu sais, quand tu es né, le papa de ton père a quitté le village. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'adresse avec code postal. Il y avait seulement, on reconnaissait la maison de quelqu'un par référence. Alléluia. Alors mon grand-père a quitté le Mayombe. Il a pris le bus jusqu'à Matadi. De Matadi, il a pris comme il savait que son fils, mon père, habitait à Kinshasa, il a pris le bus jusqu'à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, à l'arrêt où on l'a déposé, il a commencé à demander, est-ce que vous connaissez Mbokotai? Mon père était tailleur. Il faisait des costumes. Moi, j'ai commencé à mettre les costumes. J'avais l'âge de cet enfant. J'ai des photos, j'avais des vestes, des abakos que mon père faisait pour moi. Alléluia. Papa avait des ateliers à Matete, à Massina. Bon, ça a été fermé dans les années 90. Mbokotai, c'était son entreprise. Dites Amen. Alors, le grand-père a commencé à demander, je cherche Mbokotai. Il demande à celui-ci, je cherche Mbokotai, je ne connais pas Mbokotai. Il demande à celui, Mbokotai, ça me dit quelque chose. C'est vers Matete. Alors, il demande, comment on va à Matete? Il arrive à Matete, il dit, je cherche Mbokotai. On dit, Mbokotai, c'est l'avenue telle. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la télé de papa. Alléluia. Papa est étonné, comment tu as fait pour arriver ici? Il dit, mais c'est moi qui t'ai mis au monde avant moi. Avant que tu viennes au monde, c'est moi qui existais avant. Alléluia. C'est comme ça que mon grand-père va rester avec moi et maman à la maison. Maman était encore jeune fille. Vous savez, à l'époque, les mamans faisaient des enfants à l'âge de 14, 15, 16 ans. Alléluia. Donc, elle était encore trop jeune avec un bébé. Et le grand-père est venu pour me voir. Et c'est quand il est venu me voir, lui ne parlait pas le lingala, il parlait seulement le kiyombe. Ma mère ne parlait pas le kiyombe, mais elle a appris le kiyombe pour parler avec son gendre.
Son beau-père. Alléluia. Et c'est lui qui va raconter à maman, tu vois, l'enfant que tu tiens là, ce n'est pas n'importe qui. Hein? C'est un koumou, c'est un chef. Il sort d'une famille de chefs. Et il va raconter à maman les rêves que moi j'ai fait. Alléluia. Maman aussi a oublié ça. Mais quand je suis au combat spirituel, 1999-2000, rien ne marche dans ma vie. Je cherche Dieu, Dieu me montre ça. Quand je parle à maman, maman me dit, mais qui t'a dit ça? Je vais dire à une personne, les jours où on t'enterrait, l'Esprit de Dieu était là. Les jours où on t'injectait cette maladie, l'Esprit de Dieu était là. Et parce que l'Esprit de Dieu était là, il va te déterrer. Je dis que tu seras déterré. Et quand ma mère me confirme, je comprends maintenant que je ne peux plus combattre en l'air. J'avais maintenant un objectif, briser ces paroles de condamnation. Alléluia. Malgré cela, malgré que je priais, j'ai rencontré ma femme, 98, 2000, on s'est mis d'accord qu'on s'aime, qu'on va se marier. Chaque mercredi, conscient de ça, nous étions en prière pour notre mariage. Parce que je savais que dans ma famille, c'est difficile de se marier. Même le vieux n'a pas marié maman. Ils sont restés comme ça. Jusqu'à ce qu'il est décédé. Alors tu peux être avec un homme. Il ne veut pas te marier. Il te fait des enfants. Tu dis, mais il touche l'argent. Comment il ne veut pas m'honorer? Tu ne connais pas les condamnations qui pèsent sur lui. Alléluia. Alors, nous sommes en prière avec mon épouse. À l'époque, nous étions fiancés. Chaque mercredi, on est en jeûne et prière pour notre mariage. Mais on arrive au moment du mariage, 2005. Quand je parle comme ça, je suis serviteur à l'église. Vous voyez tout ce que Ephraim fait ici? C'est comme ça que moi j'étais dans mon église. Une église de plus de 3000 membres à Paris. Moi, Namala Mundeng. Donc, un bon fils pour mes parents spirituels. Même aujourd'hui, ils peuvent témoigner ça. Mais les choses qui ont été dites, les paroles qui ont été dites, m'ont réclamé au moment du mariage. Ma femme était encadreur à la jeunesse. Moi-même, serviteur de Dieu, confirmé à l'église. On veut se marier. Sa maman dit oui. Mon père dit, il n'y a pas de problème. L'église dit non. Alléluia. L'église est censée accompagner les gens vers leur mariage, n'est-ce pas? Mais c'est l'église maintenant qui s'oppose. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Ma belle-mère veut que je marie sa fille. Moi-même, j'ai les moyens. Pourquoi vous vous opposez? Ils disent, niet, zéro, tu ne peux pas l'épouser. Bon, nous aussi, comme on vient des familles de chefs coutumiers, on a aussi la chefferie coutumière, hein, on a aussi un peu d'orgueil. Je dis que vous le vouliez ou pas, je vais l'épouser. Alléluia. Et je l'épouse. Donc je brise une loi. Alléluia. Alors ces choses-là disaient, on t'attendait, on verra. Alléluia. Une année de mariage, bisous, bisous, chérie, New York, on voyage, tout va bien. 2 ans. Ah, rien. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Si c'était toi, tu allais déjà divorcer. Alléluia.
Cherchez l'enfant, l'enfant vous cherche. Peu importe tout ce qu'on fait, rien. Jusqu'à ce que Jésus se lève. J'ai dit Jésus se lève. Quand Jésus se lève, le monde des ténèbres s'accroupit. Quand Jésus se lève, le diable prend la fuite. Je dis, quand Jésus se lève, la stérilité n'a plus sa place. Quand Jésus se lève, la condamnation n'a plus sa place. Quand la voix de Christ se lève, les voix de ces sirènes n'ont plus d'autorité. C'est pourquoi je déclare dans la vie de la personne qui me donne un amen, que Jésus se lève et ce soit pour toi. Je dis que Jésus se lève et ce soit pour toi. Que l'homme de Galilée se lève et ce soit pour toi. Quand le Seigneur s'est levé, tout ce qu'on avait enterré, Dieu a commencé à déterrer cela. Un jour, quand le Seigneur a déterré, c'est ma maman qui a la révélation maintenant. Elle dort, elle voit un beau bébé, très clair. Il y en avait deux. Le premier est déjà arrivé. Le deuxième, j'y travaille. Je suis en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Ma mère rêve, elle voit qu'on est dans une comme pouponnière et il y a deux enfants qui sont en train de jouer. Elle dit, mais ce sont des beaux enfants. Elle se réveille, il est 4h, 5h du matin. Nous, on dort encore. On se prépare à se réveiller pour aller au travail. Elle nous appelle et elle tombe sur mon épouse. Là, nous avions déjà fait plus de 12 ans de stérilité. Elle dit, Yaya, ne pleurez plus. Je viens de voir, vos enfants existent. Alléluia. Elle dit à ma femme, je dis, c'est qui? Il dit, c'est maman. Je dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu appelles très tôt comme ça. Elle dit, Yaya, ne pleurez plus. Je viens de voir vos enfants. J'ai vu un garçon, j'ai vu une fille. Et ils étaient beaux. Ils étaient en train de jouer. Et j'ai demandé, c'est qui? On m'a dit que ce sont leurs enfants. Maman nous dit, continuez à prier votre Dieu. Dieu va faire. Ça, c'est les effets quand Dieu commence à déterrer. Tout ce qu'on avait enterré commence à sortir. J'aimerais dire à la vie d'une personne, tout ce qu'on avait enterré sortira. Tes papiers vont sortir. Ton diplôme va sortir. Ton certificat de mariage sortira. Tout ce qu'on avait enterré de toi, ça va sortir. Quelque temps après, peut-être 6 ou 8 mois après, ma femme a commencé la grossesse. Et Michael est né. Ce que Dieu avait dit, c'est accompli. Alléluia. Alléluia. L'enterrement a été annulé. Je proclame dans ta vie que ton enterrement soit annulé. Que ce qu'on avait enterré soit annulé. Que Dieu puisse déterrer tout ce qu'on avait enterré en toi. Il y a des gens qui ont des entreprises à eux, mais qu'on avait déjà enterrées. Maintenant, tu sais pourquoi tu n'es pas à l'aise dans un travail? Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu avait prévu que toi, tu sois chef d'entreprise. Dieu avait prévu que toi, tu aies ton propre magasin. Maintenant, on a enterré, les sorciers ont pris ça. Et ils ont enterré. Et quand ils ont enterré, ils t'ont dit, toi là, on verra. Donc ils sont sûrs de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils peuvent te lancer des ultimatums. Ils peuvent te dire, on verra. Parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ont fait. Jésus est arrivé après la mort de Lazare. Quand Jésus arrive, il demande à la sœur du défunt, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré?
Alléluia. La sœur de Lazare, Marthe, dit à Jésus, Jésus, il sent déjà. Ça ne sert à rien d'aller même là-bas. Parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on l'a enterré. Il s'est déjà décomposé. Il commence déjà à sentir. Dites amen. Je ne sais pas depuis combien de temps on a enterré ce qui est à toi. Je ne sais pas depuis combien d'années on a enterré ton mariage. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont toutes les qualités d'être des femmes mariées, mais n'ont pas le mariage. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de qualités, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas cuisiner, c'est parce qu'on a enterré leur mariage. Je lève ma main droite et je déclare dans ta vie, ton mariage sortira du tombeau. Je dis que ton mariage sortira du tombeau. Peu importe le nombre d'années qu'on avait enterré ton mariage, ça sortira du tombeau au nom de... Lève ta main droite et dis Seigneur Jésus-Christ. Plus fort encore, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que les ténèbres avaient enterré. Peu importe ce que les ténèbres avaient enterré. Peu importe ce que le diable avait enterré. Peu importe ce que le diable avait enterré. Peu importe ce que le monde des ténèbres avait enterré. Peu importe ce que le monde des ténèbres avait enterré. Tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Qu'on a enterré. Qu'on a enterré. Ce soir. Ce soir. Au son de ma voix. Au son de ma voix. J'appelle. À la résurrection. À la résurrection. Comme Jésus a appelé Lazare. Comme Jésus a appelé Lazare. Lazare sort. Lazare sort. J'appelle mon mariage. J'appelle mon mariage. Sors. Sors. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Ici, là, tu dois être conscient de ta situation. Personne ne va prier à ta place. Dieu m'avait dit depuis un certain temps, ne prie pas pour les gens vaillent qui vaillent. Appelle les gens à rester au pied de Jésus, à chercher Dieu eux-mêmes. Alléluia. Lève ta main. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a des choses qu'on a enterrées. Il y a des choses qu'on a enterrées. Et qui m'appartient. Et qui m'appartiennent. Ce soir. Ce soir. Au son de ma voix. Au son de ma voix. J'appelle. J'appelle. Tout ce qu'on avait enterré. Tout ce qu'on avait enterré. Que ce soit mon mariage. Que ce soit mon mariage. Mes finances. Mes finances. Ma bonne santé. Ma bonne santé. Mon travail. Tout ce qui a été enterré. Tout ce qui a été enterré. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de la terre. Sors de la terre. Sors. 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 En battant les mains, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus. Rabba Shakaraba. Tout ce qui m'appartient qui est enterré. Dans le nom de Jésus. Je commence à ramener à la vie. Pray. Je rappelle à la vie. Pray. Tout ce qui m'appartient. Pray. Enterré. Bondela, bondela, bondela. Mariage, ma stabilité, mes finances. Je rappelle à la vie. Je rappelle à la vie. Tout ce qui m'appartient et qui a été enterré dans le nom de Jésus. 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 Sors de là. Sors de là. Sors de là. Mon mariage, je le sors de terre. Non, au nom de Jésus-Christ, j'ai de terre. Mes finances, j'ai de terre. Ma stabilité, j'ai de terre. Mon entreprise, j'ai de terre. Tout ce qui était enterré, je le ramène à la vie. Par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Sors de terre. Sors de terre. Sors de terre. J'ai des terres, je ramène à la vie. Pray. 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 Ya 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 ya. En battant les mains, tu es en train de prier. En battant les mains, tu es en train de prier. En battant les mains, on s'en bombe là. Au nom de Jésus. Oh Bakunda. Ejobima. Oh Bantera.
Ezopima. Oh Mantera. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Nananayo. Tes enfants. Ton travail. Ta bénédiction. Ça sort. Ça sort. De ce jour de mort. Ça sort. Sous la terre. Ça sort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ça sort. Pendant que tu parles, Yes. tu sors de ces pipes. Yes. Pendant que tu parles, Yes. ton mariage sort de ces pipes. Yes. Pendant que tu parles, Ya 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 ya. des sépulcres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève tes mains. C'est maintenant que ça se passe. À la sortie de ces cultes, tu verras des choses dans ta vie. Tu vas voir des rêves dans ta vie. Les choses qui étaient enfouies sous la terre, ça va sortir. Tout ce que tu obtenais avec difficulté, tu sauras que ce n'était pas si difficile que ça, parce que c'était à toi et on avait enterré ça. Lève tes mains. Du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, Jean chapitre 5, verset 25. En vérité, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Dans le nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. 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 Que tout ce qui était mort en moi, Que tout ce qui était mort en moi, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans ma santé, dans mon mariage, dans mon mariage, dans mes finances, dans mes finances, dans la vie de mes enfants, la vie de mes enfants, ce soir, ce soir, je suis fils de Dieu. je suis fils de Dieu. Que les morts entendent ma voix. Entends ma voix. Revenez à la vie. Revenez à la vie. Ossements desséchés. Desséché. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Reviens à la vie. Reviens à la vie. 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 Tu prends tes mains. Là où on a dit que tu as mal, tu mets tes mains là où on a dit que tu avais mal. Là où tu as mal. Que ce soit la tête, que ce soit les reins, que ce soit par ton sang. Je ne connais pas ta situation. Tu mets ta main là où tu as mal. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui va arriver maintenant. Il y a quelque chose qui va se faire maintenant. Il y a une puissance dans la salle. Il y a une onction répandue dans la salle. Il y a une onction répandue dans la salle. Il y a une onction répandue dans la salle. Rabashike Rebosanda. Lebrosanda Rabasheke. Labrashende Rebosanda. Roboshika Rabasanda Raba. Labrashende Rebosanda. Il y a des personnes ici. On a enterré ton mariage. Ils ont enterré ton mariage. Depuis le jour où on t'a donné la dot, on avait déjà enterré ton mariage. Depuis le jour où ce garçon s'est présenté pour te marier, on avait enterré ce mariage. Alléluia. Depuis le jour où tu les as amenés se présenter dans ta famille, on avait déjà enterré ton mariage. Alléluia. Quand ils ont enterré, quelque temps après, l'homme qui voulait t'épouser, il a changé d'avis. Lorsqu'ils ont enterré ton entreprise, quelque temps après, la subvention que tu devais avoir a été annulée. Lorsqu'ils ont enterré ta santé, quelque temps après, on a commencé à détecter des maladies dans ton corps. L'Esprit de Dieu est là. Touche là où tu as mal. Si tu n'as pas de douleur, lève tes mains. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ,
Ce soir, tout ce qui était mort en moi, que les morts entendent ma voix. Que les morts entendent ma voix. Toi, mes finances, tu as été enterré. Aujourd'hui, je souffre dans la pauvreté. Écoute ma voix. Ma résidence. Mes papiers. Tu as été enterré. Aujourd'hui, je suis errant. Aujourd'hui, je suis humilié. Écoute ma voix. Il y a une puissance ici. Il y a une forte onction ici. Il y a une forte onction ici. Il y a quelque chose qui bouge. Le ciel est en train de bouger. Les anges sont en train de bouger. Les anges sont en train de bouger. Depuis le jour où on a enterré ton enfant, l'enfant était né normalement. L'enfant était né en bonne santé. Un jour, quelqu'un est venu te rendre visite. Et après son départ, l'enfant a commencé à tomber malade. L'enfant n'arrive plus à parler. L'enfant a des problèmes de santé. L'enfant a des problèmes de langage. Qui a enterré ton enfant? Aujourd'hui, il doit sortir. 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 Sors! Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim. Lève les mains. Elohim Adonai. Cette semaine qui vient de s'écouler, tu as rêvé des cercueils, tu as rêvé un enterrement, tu as rêvé qu'on organisait une veillée mortuaire. C'était à toi qu'on était en train d'organiser cela. C'était contre toi qu'on était en train d'organiser cela. Mais je déclare aujourd'hui, ton enterrement est annulé. 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 Au nom de Jésus. Ton enterrement est annulé. Ton enterrement est annulé. Ton enterrement.
Seigneur, je la vois, la Shekinah, elle entre en ces lieux, comme la nuée en ces lieux, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois-la, oh oui, je la veux, 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 ah Seigneur, je la veux, la Shekinah, 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 la Shekinah. Oh, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Ah Seigneur, je la veux. Dans ma vie, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Dans ma vie, je la veux. Ah Seigneur, je la veux. Oh oui, 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 je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Oh, je la veux. Oui, je la veux. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Là où tu es, lève les mains. L'onction de Dieu est dans la salle. L'onction de Dieu est dans la salle. L'onction de Dieu est dans la salle. La main de Dieu te touche là où tu es. Même si l'homme de Dieu ne t'a pas touché, le Seigneur est en train de toucher ta vie maintenant. N'oublie pas que tu es une vase de terre. N'oublie pas que c'est par la terre que tu as été tiré. Tout ce qu'on a enterré de toi, qui se trouve sur la terre, je déclare dans le nom de Jésus, que cela soit déterré maintenant. Que cela soit déterré maintenant. Que ta vie soit déterrée maintenant. Que ton travail soit déterré maintenant. Que tes finances soient déterrées maintenant. Que ta maternité soit déterrée maintenant. Qu'elle soit déterrée. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Tout ce qu'on avait enterré pour t'empêcher de vivre une vie de gloire, que cela soit déterré. 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 Tu sors des cimetières. Tu sors des cercueils. Tu sors des cimetières. Tu sors des cercueils. Tu sors des cimetières. Tu sors des cercueils. Tu sors. 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 Elle est en train de sortir. 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 Sors! Rabashaka Rabashenderebo. Lebrosanda Rabashindaraba. Tes conteneurs qui ont été enterrés. Tes affaires qui ont été enterrées. Tes business qui ont été enterrés. Ça sort! Ça sort! Ça sort! Ça sort! Ça sort! Ça sort. La santé de ton enfant qu'on a enterré. Le langage de ton enfant qu'on a enterré. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Oh, quelle onction, quelle puissance. Quelle puissance, quelle puissance. Il y a une forte onction de Dieu dans la salle. Il y a une forte onction de Dieu dans la salle. Il y a une forte onction.
Rekebo sakaraba. Rekebo sandaraba. Lebro sakaraba sheke. Rababababababa. Rinda rabasanda. Labra sheke rebo sanda. Lebro sandaraba sheke. Mandaraba shinderebo sandaraba. Labra babababa. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. 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 On ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. Tu n'enterreras pas tes enfants. Korababa shikaraba sanda. Korababa shinderebo sandaraba. Labra shekerebo sandaraba. Lebro sandaraba shenderebo. Korababa shikerebo sandaraba. Labra shekerebo. Rekababo sandaraba. L'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Rabashekerebosa. Labrashenderebosa. Labrashekerebosanda. Labrashekerebosandara. Lebrosandara basheke. Je brise ce cercueil. Je brise ce cercueil. Je brise ce cercueil. Je brise ce cercueil. On ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. On n'enterrera pas ton mariage. On n'enterrera pas tes enfants. On n'enterrera pas tes finances. Je brise ce cercueil. Au nom de Jésus. 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 Elohim Adonai. 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 Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh,
Lève tes mains, commence à adorer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Labra shekerebo sandaraba. Mandaraba shikerebo sanda. Lebro sandaraba shinderebo sa. Labra shekerebo sandaraba. Merci pour ta présence. Nous te disons merci. Merci pour ta Nous te présence. disons merci. Nous t'adorons, le Dieu véritable. C'est toi le véritable Dieu Dieu. tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les ombres courent de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, quand tu es bon, que tu es courent de tout mon être. mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Il était ce jour-là avec ses disciples, il leur dit, la Bible déclare qu'il remplit le pain, il leur donna, il déclara, il dit, prenez ceci est mon corps donné pour vous. Il prit la coupe, il le remplit, il dit, prenez ceci est mon sang donné pour vous. J'aimerais qu'avant que l'homme de Dieu s'avance, que tu commences à préparer ton cœur et que tu déclares que alors que ce pain et cette boisson qui a été préparée, alors que tu vas le prendre, que cela ramène et que cela instaure réellement la vie dans tes membres. Quelqu'un peut élever sa voix alors que l'homme de Dieu, Papa Luc, s'approche. Prépare ton cœur dans la prière. Nous prions tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Voici arrivé au moment solennel pour prendre la Sainte Seine. J'aimerais vous rappeler, peuple de Dieu, que ceci n'est pas l'invention d'un homme, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a institué. Et pour le démontrer, nous allons lire dans Luc chapitre 22, à partir du verset 17. Luc 22, 17 à 19. Il est écrit: Et ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit: Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et il la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous, parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous venons de lire que Jésus lui-même avait dit: Faites ceci en mémoire de moi. Si nous faisons ce service, c'est en mémoire de Jésus-Christ.
Le pain que nous allons manger représente son corps. Son corps, lui-même, il avait dit le corps qui est donné pour vous. C'est-à-dire que Jésus a donné son corps pour vous et moi. Son corps a été flagellé. Son corps, bien aimé, pendant qu'on le flagellait, a saigné. Son corps a été dénudé pour vous et moi. Il a été humilié, il a été craché dessus. Et lorsqu'il a été crucifié, pendu au bois, il a été dénudé. C'était que pour que vous et moi, nous soyons élevés. Jésus a été humilié pour que toi et moi, nous soyons élevés. Oui, bien-aimé. Et lorsqu'il a été crucifié, son corps a saigné. Et ce qui veut dire qu'il a versé son sang précieux à la croix. C'était pour qu'il y ait une nouvelle alliance. Oui, conformément à ce que l'homme de Dieu nous a parlé, nous a prêché, il y a des alliances, bien-aimées, qui nous réclament. D'une manière ou d'une autre, tu es réclamé. Voilà pourquoi tu remarques que ta vie est bloquée. Mais ce soir, en prenant le jus, qui est le sang de Jésus, une nouvelle alliance maintenant va s'écrire dans ta vie. Amen. Les alliances des ténèbres vont être brisées par le sang de Jésus. Tout ce qui t'est réclamé va être annulé au nom de Jésus. Et une nouvelle alliance sera signée pour toi, va être décrétée. Des nouvelles lois vont s'écrire. Et en mangeant ce pain qui est le corps du Christ, tout ce qui était mort en toi va reprendre vie. Parce que Jésus était ressuscité des morts. Et tout ce qui était mort, conformément à la parole qui a été prêchée, va reprendre vie aujourd'hui même. Alors nous allons prier. Oui, Seigneur, voici ce pain qui représente ton corps et ce jus qui représente ton sang. Seigneur Jésus, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas l'invention d'un homme, ô Seigneur Jésus. Nous ne le faisons pas pour faire plaisir à un homme, mais c'est en mémoire de toi. C'est pour te rappeler, c'est pour nous rappeler, Jésus, que tu as donné ta vie pour nous. Ton corps a été flagellé. Ton corps a été humilié. Ton corps a été dénudé pour nous, ô Jésus. Et tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, que laisse qu'en mangeant ce pain qui est ton corps, que tout ce qui était mort ressuscite en nous, ô Jésus-Christ de Nazareth, maintenant. Voici aussi le jus qui représente ton sang. Le sang que tu as versé à la croix pour la nouvelle alliance. En ce moment, je décrète et je déclare que quiconque boira ce jus, Seigneur, que dans sa vie, toutes les alliances des ténèbres soient brisées maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles prononcées avant, pendant ou après sa naissance, qui réclament sa vie, qui sont suspendues dans l'air, qui n'attendent que le moment propice de se réveiller pour faire leurs effets, elles sont annulées en prenant ce jus qui est ton sang. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, Seigneur, que par tes maîtres sûrs nous sommes guéris. Oui, Jésus, ton corps a été blessé pour nous. Tu as versé ton sang précieux. Qu'à travers ce jus que nous allons prendre, qui va rentrer dans notre organisme, laisse que ça ne soit plus le jus, mais que ce soit ton sang que nous buvons. Et que ton sang apporte la guérison à nos corps qui sont malades. Que, Seigneur, toute maladie incurable, opiniâtre, chronique, qui a été diagnostiquée par des médecins, aujourd'hui qu'elle soit guérie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que ton sang, Seigneur, tisse de nouvelles alliances. Que de nouvelles lois soient promulguées maintenant dans nos vies. Que les lois de la prospérité soient promulguées maintenant. Que les lois de la réussite soient promulguées maintenant. Que les lois des mariages soient promulguées maintenant. Que les lois de la fécondité soient promulguées maintenant à travers ton sang que nous allons prendre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons passer à table pour prendre le repas du Seigneur. Alors, à tour de rôle, nous allons nous servir. De mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire
sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Moi j'irai là-bas parmi les anges. Les consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons prendre le repas du Seigneur. Lorsque vous aurez fini, vous allez garder votre coupe à la main et le protocole va passer, venir la récupérer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Quelqu'un a été béni par la parole de ce matin? Amen. Si la parole de ce matin t'a béni, est-ce que tu peux le démontrer en acclamant très fort pour le Seigneur? Quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur, à l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Lorsqu'on acclame pour le président, on est debout. Là, on acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui rappelle à la vie nos eaux qui ont été déjà desséchées. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, rapidement, nous allons poursuivre nos programmes. Nous en donnons l'opportunité à ceux et celles qui n'ont pas pu apporter dans la maison de Dieu lors du premier service des offrandes. Si tu es là et que lors du premier service des offrandes, tu n'as pas pu apporter ton offrande, ta dîme ou ta libéralité, ou même l'action de grâce, ou même tu as été touché par la parole et le Seigneur t'a convaincu d'apporter dans la maison de Dieu, tu peux juste lever ta main et le protocole te passera l'enveloppe afin que tu puisses apporter toi aussi dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nos bien-aimés seront en train d'apporter dans la maison de Dieu, rapidement nous allons passer aux annonces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine est une semaine spéciale parce que nous aurons un séminaire, une conférence biblique. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons une conférence biblique qui va commencer du 6 au 8 juin. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous serons bénis par l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée Kabasele, qui était ici il y a quelque temps et qui va revenir pour nous bénir une fois de plus ce week-end. Alléluia. Amen. C'est une semaine spéciale parce que c'est la conférence, mais c'est aussi une semaine spéciale parce que c'est la semaine de la Pentecôte. Alléluia. Amen. J'aimerais t'encourager à t'approcher durant ces temps de prière. Certainement le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Amen. Comme au temps de la Pentecôte, comme ce fut le cas pour les apôtres, certainement le Seigneur a gardé une bonne dose pour toi et pour ta famille. Alléluia. Et tel que le dit, le thème c'est que tu seras sauvé toi et ta famille.
Lorsque tu vas t'approcher en ces lieux le vendredi, le samedi, le dimanche, ne viens pas seul, bien-aimé. Invite ton frère, invite ta soeur, invite le voisin de gauche, de droite, le voisin avec qui tu partages le bâtiment, le voisin, ces voisins-là qui te saluent tous les jours. Invite-le pour que tous nous puissions être bénéficiaires de cette grâce. Alléluia. Et donc notre programme, c'est que le vendredi, le samedi, le dimanche, nous sommes ici pour la conférence. Mais du lundi au mercredi, de 5h à 6h juste, nous serons toujours dans nos prières en ligne pour la dévotion matinale. De 22h à 23h pour la dévotion du soir, du lundi à mercredi. Alléluia. Alléluia. Et le samedi 7, de 10h à 11h, il y a un service de baptême qui est prévu. Parce que depuis un moment, il y avait des enseignements qui s'est donné chaque dimanche après les cultes autour du baptême. Mais ce samedi 7 juin, il y a un programme de baptême qui est prévu à partir de 10h. Au plus tard, 9h30, on se rencontre tous ici à l'église et on pourra se diriger où le lieu du baptême se trouvera pour que ceux qui ont reçu les enseignements autour du baptême, ou toi aussi tu es là, tu n'as peut-être pas reçu les enseignements, mais tu veux te faire baptiser, prière de te présenter ici le samedi 7 juin à partir de 9h30 pour que nous puissions ensemble nous diriger vers l'endroit où se fera le baptême. Alléluia. Et les enseignements autour du baptême continuent après aussi cet événement-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est venu, qui s'est réuni avec nous pour la première fois? Tu es en ces lieux. C'est pour toi la première fois de participer au culte, de te réunir avec nous. Si tu es là, tu peux juste te balancer ta main. Nous allons te recevoir comme un digne fils ou fille de la maison. Alléluia. Alléluia. Nous sommes entre fils et filles de la maison. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre culte. Amen. Nous allons nous tenir debout. J'ai une annonce à faire. Allez, amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, balance la main comme ça. Voilà. Amen. Nous avons toutes les raisons d'être dans la joie. Amen. Parce que Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Les femmes enfantent, les femmes tombent enceintes, des mariages ont lieu. Ce sont des sujets de joie. Vous savez qu'il y a des assemblées où pour qu'une femme mette au monde, ça prend au moins 5 ans, 10 ans. Mais ici, c'est chaque année, 2, 3. Amen. C'est pourquoi Dieu va nous bénir. Que Dieu nous donne une grande salle parce qu'on a trop de petits-enfants qui sont autant ou voire plus que les adultes. On a au moins une bonne centaine de jeunes. Alléluia. Et ce n'est pas encore terminé. On continue à travailler. Alléluia. Alors nous sommes bénis parce que il y a un mariage qui arrive. Oh. C'est comme si tu n'es pas content. Alléluia. La Bible dit que les mariages soient honorés. Alors sans plus tarder, je vais appeler. Est-ce que vous voulez que j'appelle ces couples? Bon, manifestez d'abord la joie. Manifestez. Amen. J'appelle le couple d'Arnel et Fatou. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Wapi ba maman, wapi ba maman? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Où sont les filles de joie? Amen. Amen. N'est-ce pas qu'ils sont merveilleux? Ils ont la même taille. C'est comme des jumeaux. Hein? Ils ont la même couleur. Ils sont fantastiques. Amen. Amen. Alors, leur mariage aura lieu le 29 juin. Alléluia. Amen. Et nous allons tchamouquer, nous allons danser terriblement. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons les bénir par une prière, afin que le Seigneur leur fortifie et leur donne les moyens nécessaires pour accomplir ces grands projets. Étendons nos mains en leur direction. Tenez-vous par la main les couples. Prions pour eux, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces couples, que tu leur donnes les moyens financiers, matériels, spirituels, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à atteindre leur projet, ce beau projet qui est le mariage, une institution divine. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. L'Assemblée des saints répondra par un grand Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Moi, je pensais que c'était fini. Nzoka, ce n'est pas encore fini. Donc, le mois de juin ici, c'est le mois de mariage. Je vais appeler un autre couple. Un autre couple qui va se marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je considère que c'est leur mariage. Parce que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande. Parce que celle de la première maison, c'était avec des combats. Maintenant, celle de la seconde maison sera sans combat, dans la joie. J'appelle le couple apostolique Mboko. Alléluia. Amen. Je vous présente les couples qui vont se marier le 28 juin. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais vu l'apôtre danser,
Venez au mariage. Je vais danser fort. Amen. Amen. D'ailleurs, on va commencer les répétitions quand? Les répétitions vont commencer. Alléluia. Donc voilà, nous allons célébrer nos 20 ans de mariage. Aujourd'hui, tu as jaloux. 20 ans. Jaloux. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Est-ce que vous avez senti comment votre maman a rajeuni? Si. Alléluia. Amen. Parce que c'est lutte contre la jeunesse, la vieillesse. Lutte contre la vieillesse. Ce n'est pas parce qu'on prie que tu dois te laisser aller. Hein? Si. C'est ton problème. Amen. Hein? Amen. Donc, le 28, ça sera grave. Samedi 28, dimanche 29, donc ça se suit. On a dit ici que la grâce est contagieuse. Amen. Ah, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Alors, c'est comme vous le savez, nous sommes nous sommes les parents de la multitude. La salle que nous avons réservée ne peut pas contenir tout le monde. Des gens viendront de l'Europe, d'autres viendront Nous allons prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce culte combien bénissant, où nous avons été enseignés, délivrés, ramenés à la vie. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père éternel, parce que depuis l'éternité, tu avais choisi ces jours pour nous restaurer. Et nous prions, Seigneur, que tout ce que nous avons acquis en ces lieux, par la puissance de ta main, que cela, Seigneur, perdure et que cela, Seigneur, se pérennise en nous et dans nos familles. Nous te recommandons, Seigneur éternel, notre Dieu, cette semaine. Laisse que la grâce, la joie, l'amour, la paix, la bénédiction soit notre partage chaque jour de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tu garderas notre départ et notre arrivée. Alors que nous quittons ces lieux, garde-nous. Alors que nous allons prendre nos véhicules pour arriver dans nos maisons, sois celui qui va nous préserver et nous protéger. Toi qui es le pourvoyeur, pourvois nos besoins dans le nom de Jésus-Christ. Je m'élève et je menace tout vent que l'ennemi pourrait essayer de souffler contre nous en cette semaine. Que ce soit les vents de maladie ou des accidents, que cela soit anéanti dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions, éternel notre Dieu, que ta main s'étende afin de guérir les malades au milieu de nous et que cette main remplisse et couvre une fois de plus ton serviteur, notre Père, qui nous a nourris ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur.